رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ورضي الله عن شيخنا أحمد التجاني رضي الله عنه وعن سائر خلفائه وأهل محبته رضوان الله عنهم أجمعين. Donc nous saluons tout le monde. Alhamdulillah, nous profitons de ce jour béni, de ces moments bénis, de ces heures bénies pour présenter nos ziyaras comme on le fait, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir notre assemblée, toutes les assemblées aussi Tijani dans le monde, et que ce jour-là, Inch'Allah, qu'Allah fasse que nous soyons parmi ces ahad dans la tariqa, ces personnes rares qui, quand tu les vois le vendredi ou le lundi, Allah te pardonne tous tes péchés. Donc, Inch'Allah, qu'Allah fasse Inch'Allah, que nous tous nous soyons ces personnes-là. Amin ya Rabbi. Alhamdulillah, ces rencontres-là, c'est ça. C'est que même les salutations qu'on fait après la wazifa, c'est pas écrit dans les ouvrages, mais beaucoup de awliya dans la tariqa, ils ont vu que dans chaque assemblée de dhikr, le prophète serre la main de quelqu'un. Et on ne sait jamais c'est qui. C'est pour cela qu'après les dhikr, tout le monde serre la main de l'autre pour tomber sur cette main-là, sur cette personne qui a eu la chance de toucher la main bénie du prophète. Donc, c'est ça qui est important. C'est ça la chance qu'on a d'être toujours avec le prophète. Car la Tijaniya, c'est ça. C'est la vie avec le prophète. C'est la vie avec Allah à travers le prophète. Et ça, c'est la meilleure des vies. Parce qu'on peut vivre avec Allah. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il est absolu. Il est au-dessus de tout. Des sens, des contingences, de tout ce que l'on peut imaginer. C'est pour cela que dans sa miséricorde, il a envoyé le prophète qui est une forme humaine de sa miséricorde. C'est pour cela dans la Jawhar al-Kamal, on parle de Ayn al-Rahmati Rabbaniya. C'est ça, alhamdulillah. Donc, Inch'Allah, l'essentiel c'est de continuer cette vie qu'on a. Parce qu'en principe, la tarbiya dans la tariqa, c'est ça. C'est-à-dire les moments qu'on vit dans la wazifa qui dure 30 minutes, la hadra maximum 1 heure de temps. Ces moments-là, c'est des moments qu'on doit projeter dans notre vie. Donc, comme je dis souvent, la mosquée, la wazifa, le dhikr sont des moments où le disciple puise des lumières pour affronter les réalités de la vie, pour affronter les péchés de la rue, pour affronter les tentations de la rue. Ouais, c'est ça. Le Tijani, c'est ça la force qu'il a. Il puise des lumières, des énergies spirituelles, des énergies positives qui lui permettent de pouvoir marcher dans la rue sans se soucier, sans regarder ce qu'il ne doit pas regarder, sans parler de ce qu'il ne doit pas, des sujets sur lesquels il ne doit pas parler, sans rentrer dans certains. Il est dans un adab perpétuel. Pourquoi? Parce qu'il apprend le adab avec la présence du prophète. C'est pour cela que nous, notre tarbiya n'a pas d'équivalent sur terre. Parce que notre tarbiya, c'est la tarbiya du prophète. Et le prophète, c'est le meilleur des éducateurs. Parce que toutes les éducations ont leurs limites. Sauf celle du prophète, qui est une tarbiya rabbaniya. Ayn al-Rahmati rabbaniya. Ce n'est pas seulement la rahma rabbaniya. Tout chez le prophète est rabbani. Tout est d'ordre divin. Tout.
sa parole, même les membres de son corps, ses interdits, même ce qu'on fait devant lui et il ne dit rien. Tout devient Rabbani avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que le Coran nous dit « Kourou Rabbaniyin » soyez des Rabbaniyoun, des gens qui évoluent. Rabbani, c'est ça, c'est l'évolution. C'est le fait de toujours essayer d'avancer. De ne jamais... comme on dit, la vie, c'est comme la bicyclette. Soit on pédale, soit on tombe. La spiritualité aussi, c'est ça. Il faut toujours avancer. Les adaptes qu'on apprend, c'est-à-dire, on est là, on ne bouge pas, on est correct, on est discipliné parce que on est avec le prophète. Comme je le dis souvent aux frères, c'est les deux. Soit tu fais partie des élus d'Allah, qui voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est pas quelque chose de miraculeux dans la Tijaniya. Non, du tout. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont ce don. Il y en a même qui l'ont qui ont ça très jeune, qui voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la wazifa, dans le dhikr, mais partout même. Ils ne se séparent pas de lui. Ils ne sont même pas des muqaddam, des grands hommes, des grands élus, des grands savants. Non. Ça, ce n'est pas quelque chose de miraculeux dans la Tijaniya. L'autre niveau, si tu n'es pas dans ce lot, mais soit dans l'autre lot, qui croit fermement aux paroles de Cheikh Tidiane, qui nous dit que la wazifa, quand on l'a fait, à la 7e Jawharatul Kamal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient avec ses 4 Sahaba, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Othman, Sayyidina Ali ibn Abi Talib et Maulana Cheikh Tijani. Donc c'est les 6 présences. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 4 Sahaba et Maulana Cheikh Tijani. Le fait de vivre, de sentir, de se connecter à cette présence-là. Mais si tu le fais avec ton lazim, tu le fais avec ton lazim du soir, tu le fais avec ta wazifa du soir, tu le fais avec ta hadratul Juma. Mais à force de faire ça, ça devient une habitude. Tu commences à vivre avec le prophète. Tu commences à sentir sa proximité. Tu sens même son odeur. Même quand tu es dans la rue, même quand tu veux regarder quelque chose que Allah n'aime pas que tu regardes, tu penses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est avec toi. Tu as une certaine gêne envers lui. En fait, en réalité, cette gêne-là que tu as avec le prophète, tu l'as avec Allah. C'est le adab. C'est les règles de bienséance qu'on a avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous permettent d'être dans la hadra d'Allah. Parce que seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam maîtrise le protocole de la hadra d'Allah. C'est lui seul qui maîtrise ça. C'est lui seul qui connaît là où l'on doit s'asseoir, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire, le code de la route de la hadra d'Allah. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le seul qui maîtrise ça. C'est pour cela que tous les awliya, même qui ont essayé de pénétrer dans la hadra d'Allah, Allah leur a dit, vous avez fait beaucoup d'efforts. Moi je réponds à tous les appels. Je ne nie jamais l'effort de quelqu'un. Mais ici, si vous venez sans le prophète, vous allez marcher sur des œufs. Vous allez faire des bêtises. Retournez voir le prophète. Retournez voir le prophète. Beaucoup de awliya. Il y en a même qui l'ont écrit dans leurs ouvrages. Donc c'est Allah qui leur a dit, allez-y voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allez-y voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme dans une administration, tu sautes ton chef hiérarchique et tu parles à son chef lui. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit quoi? Retourne voir ton chef hiérarchique. Moi, je parle à ton chef. Je parle à ton chef. Je ne te parle pas. C'est ton chef qui me parle de toi. Mais toi, tu n'as pas à me parler de choses. Non, c'est comme ça. Dans l'armée, dans l'administration, c'est comme ça. On respecte toujours. Maintenant, tu peux amener ta lettre auprès de lui. Il te dit non. Donne-lui. C'est la même chose pour les awliya. Beaucoup sont allés jusqu'à Allah al-Qarib, celui qui est proche. Et Allah leur dit, mais retournez. La porte, c'est lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Al-Fatih lima ughliq. C'est pour cela qu'alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah ta'ala pour nous avoir donné cette occasion.
Alhamdulillah, c'est ça. Et comme l'a dit Sayyidatuna Mariam, dans la sourate Mariam, il a dit que il veut jeûner. Parce que, en ce, Sayyidatuna Mariam, nous savons tous qu'elle est siddiqiya. C'est une martaba très, très, très élevée dans la wilaya. Mais quand on arrive à un certain degré dans la spiritualité, mais on ne parle plus. On ne parle plus. Il y a certains awliya, leur zikr, c'est le silence. Leur zikr, c'est le silence. C'est le silence. C'est le Touma Mariam nous a montré l'exemple ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Inni nazartu lirrahmani sawman. J'ai l'intention de jeûner pour Ar-Rahman, Allah tabaraka wa ta'ala. Or, souvent, je disais aux frères qui cheminaient, je leur demandais de chercher dans le Coran un jeûne qui a duré quelques heures, qui a été fait et observé par une femme et coupé par un enfant. Soit quand tu jeûnes, c'est toi qui coupes, non? Il y a d'autres, non? Mais c'est un jeûne dans le Coran qui a été observé et fait par une femme, mais qui a été coupé, qui a été rompu par un homme. C'est ça. Sayyidatuna Mariam, il a dit, j'ai l'intention de jeûner pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et le Coran nous montre rapidement ce qui se passe. Falan ukallima al-yawma insiya. Je ne vais parler à personne. Donc ce jeûne-là, avec Sayyidatuna Mariam, ce n'est pas un jeûne comme notre jeûne. Le fait de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas avoir du plaisir. C'est pas ça. Son jeûne, c'est le silence. C'est le jeûne des awliya. Des awliya accomplis. C'est pour cela que quand tu vois quelqu'un qui est bavard, c'est que même s'il est wali, il n'est pas encore accompli. Le bavardage n'est pas spirituel. Même quand il y a du bruit, le bruit là, c'est un silence. Ah. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait le dhikr, c'est un bruit, non? Mais c'est un silence. C'est un silence bruyant. Wallahi. C'est un silence très... c'est un bruit silencieux aussi. N'est-ce pas? Wallahi. Ah oui. Parce qu'à un moment donné, Douga, tous les Tijani, que toi sois dans ton lazim, dans ta wazifa, dans ta hadrat, il y a un moment où toi-même dans ton zikr, tu t'oublies. Tu oublies tout. Tu oublies même le zikr. Hein? Ça arrive à tous les frères. À un moment donné, tu oublies tout. Tu t'oublies toi-même. Même si tu continues à dire la ilaha illallah, tu parles plus. Toi-même, tu sais que tu t'es tu. Parce que tu ne peux plus parler. Parce que le dhikr maintenant est transféré dans le ruh. C'est le ruh qui continue à dire la ilaha illallah. Même si tu tais, ça va continuer. C'est pour cela que dans la tariqa, la wazifa, la hadal al-juma se font comment? À voix haute. Mais le lazim se fait à voix basse. C'est ça, pour le silence qui est très bruyant et le bruit qui est très silencieux. C'est pour cela, regardez bien. Quand on lui a dit, Ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a saw'in, wa ma kana tummuki baghiya. Ton père, on ne l'a jamais connu pour la débauche. Ta mère aussi, c'est une femme exemplaire. Donc, d'où te vient cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, Sayyidatuna Mariam? Est-ce qu'elle a parlé? Non, parce qu'elle a jeûné. Ce jeûne-là, c'est le silence. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ce mot-là, c'est la wilaya. Fa asharat ilayhi. Elle a fait allusion sur lui. Lui, c'est qui? Sayyidina Isa.
فأشارت إليه. C'est pour cela que la ishara, c'est l'une des sciences les plus importantes de la sainteté. C'est pas tous les awliya qui l'ont, hein. C'est la science des allusions. C'est pas tous les awliya qui l'ont. C'est-à-dire que tu lis tout le Coran, tu viens, il te donne une phrase. Des choses très compliquées. Il te donne un petit exemple, une phrase, un mot, ou bien comme ça, et tu comprends rapidement. Ce que tu dois apprendre en 7 ans, il te le donne en 7 minutes. Ça, c'est une science. Ce n'est pas tous les awliya qui ont ça. Il y a des awliya, ils sont remplis de lumière et de marifa, mais ils peuvent transmettre rien. Ils ne peuvent pas transmettre. Parce qu'ils n'ont pas ilm al-ishara. C'est Allah qui donne ça à qui il veut. C'est comme les prophètes. Il y a des prophètes qui reçoivent le message divin, mais ils n'ont pas l'autorisation d'appeler les gens. Les awliya aussi, c'est la même chose. Quand tu n'as pas l'ilm al-ishara, tu n'as pas une ouverture par rapport à ça, tu ne peux pas orienter les gens. Tu peux maintenant, ton madad, tes lumières peuvent les atteindre. Mais tu ne peux pas les orienter par seulement quelques mots, quelques paroles, quelques gestes, même quelques façons. Et ils comprennent. C'est pour cela que, regardez bien ce que le Coran nous dit. Elle a fait allusion au bébé. Et regardez bien la force d'une allusion qui est divine, d'ordre divin, Rabbani. Quand la femme, cette femme-là, qu'on dit qu'elle est pervers, elle a fait dans la débauche, dans la fornication, dans l'adultère, des trucs comme ça, cette femme-là, quand elle a fait comme ça, parce qu'Allah lui a dit, tu ne dois plus parler. Ce stade-là, quand tu y arrives, tu ne parles plus. Mais on parle pour toi. On parle pour toi. Et toi là, beaucoup de gens parlent de Sayyidina Khudar et de Sayyidina Moussa. Mais regardez ici, c'est une femme qui a fait parler un prophète par seulement une allusion. Ibrahim, regardez le Coran. Souvent la wilaya et la nubuwa se rencontrent et il y a des étincelles. Regardez bien, c'est une femme qu'on dit que c'est la pire des femmes de son époque. Par l'autorisation d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle fait comme ça, elle ne parle même pas. Elle ne fait même pas de discours. Elle n'a pas besoin de parler. Elle fait comme ça seulement, son doigt. On lui a dit, mais toi là, tu nous amènes un enfant comme ça? D'où vient cet enfant? Toi qui disais que tu étais en retraite spirituelle, tu faisais tes zikrs, tu lisais le livre d'Allah, tu balayais la maison d'Allah. Tout le monde disait que tu es la meilleure des femmes du monde. Hein? Tu nous amènes cette honte-là dans notre famille. Hein? Ton père, tout le monde le connaît, il est bien. Ta mère aussi, elle est propre. Toi, tu fais comme ça. Avec tout le discours qu'ils ont fait, et toute la communauté, chacun parle. Ils s'attendaient à un discours très long de Sayyidatuna Maryam. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait comme ça, avec son doigt, son index, comme ça. Et dès qu'elle a fait comme ça, elle a activé, subhanallah, la puce de son enfant. Et l'enfant, qu'est-ce qu'elle a dit? Inni abdullahi, atani al-kitaba, wa ja'alani nabiyyan, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, wa awsani bis salati, wa zakati, ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. Et Dieu, il est content. Il a dit, c'est réglé, tout est réglé. ذلك عيسى بن مريم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Subhanallah. Regardez bien ce discours. C'est Sayyidatuna Maryam qui devait être sa propre avocate pour se défendre devant son peuple. Mais quand Allah te protège, personne ne peut te nuire. Quand Allah te protège,
personne ni rien ne peut te nuire. Quand Allah te protège, personne ni rien ne peut te nuire. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wax leen ko, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous protège. Min sharri ma khalaq. Qu'Allah nous protège. Min sharri ma khalaq. Regardez bien. Surat Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Tout ce qui est mauvais est dans min sharri ma khalaq. Parce que rien ne sort de la création d'Allah. Allah, je demande protection auprès de toi. Toi qui fais sortir le jour de la nuit, l'enfant du ventre de sa maman, qui fait sortir les fleurs, hein, qui fait grandir tout par son secret, par sa force. Toi qui fais Al-Falaq, c'est tout ça. Contre quoi? Min sharri ma khalaq. Contre tout ce que tu as créé. Qui sort de ça? Tout est dedans. La sorcellerie, le mauvais œil, la mauvaise langue, le sihr, la jalousie, la violence, la méchanceté, les armes blanches, les ceci, les ça, toutes les maladies, ce qui nous a 2002 jusqu'à présent, les virus, les calamités, tout ça rentre dans min sharri ma khalaq. Parce que dans toute la créature d'Allah, il y a du positif et du négatif. C'est comme les médicaments. Ça peut te soigner, mais ça peut aussi être de la drogue. Pourquoi faire du Doliprane, tu n'as pas besoin de médicaments, d'ordonnance, n'est-ce pas? Aspirine, tu n'en as pas besoin. Et quoi encore? Hein? Efferalgan, les compléments alimentaires, tu n'en as pas besoin. Mais du Lexomil, ceux qui connaissent le Lexomil, il faut une ordonnance. Et ce n'est pas n'importe quelle ordonnance. Il faut les dates et tout cela. Parce que c'est des médicaments. Les drogués prennent ça pour se droguer. Et ceux qui veulent se soigner aussi prennent ça pour se soigner. Il y a des grands trafics, tout le monde, les gars savent. Il y a des grands trafics avec certains médicaments qu'on utilise pour se droguer ou bien pour renforcer les drogues ou bien pour multiplier et grossir la quantité de drogue. C'est de la drogue. Ce qu'on met quand on a des douleurs fortes, comment on appelle ça? De la morphine. Morphine, la morphine c'est de la drogue, non? C'est de la drogue, mais avec des doses qui sont prescrites et inoculées par un spécialiste, un infirmier ou bien un anesthésiste, un spécialiste, mais c'est de la drogue. C'est la même chose. Donc, min sharri ma khalaq, tout est dedans. Tout est dedans. C'est comme si tu demandais à Allah, tout ce que tu as créé, il y a du bien. Ce bien-là, je te demande de me le donner. Mais tout ce que tu as créé aussi, il y a du mal dedans. Ce mal-là, protège-moi comme ça. C'est pour cela qu'on ne doit pas négliger ces deux sourates. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbin nas. Il ne faut jamais négliger ça. Il ne faut jamais négliger ça après chaque prière, avant de se coucher, au moins 11 fois par jour. Et Ikhlas 10 fois. Il y a des gens qui avaient des problèmes terribles. Des grands muqaddam de la tariqa, qu'est-ce que Cheikh Tidiane leur donnait? 10 Ikhlas matin, 10 Ikhlas soir. Mais il y a quelque chose dedans. Quelque chose dedans. Ikhlas c'est tout. Les gars, ils savent. Nos grands chouours là, ils peuvent nous donner des gondos, des secrets dedans. Donc pour dire que si Allah Ta'ala te protège, personne ne peut te nuire et rien ne peut te nuire. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous protège. Et protège tout ce qui nous est cher et tout ce qui nous sont chers. Ça aussi c'est important. Même quand on est en paix, en bonne santé, et que la maman, le papa, la famille ne va pas bien, toi aussi tu es malade. Si toi aussi tu es bien protégé et que ta famille est massacrée aussi, tu souffres. Qu'Allah protège, nous protège, nous protège notre entourage. Et on en a besoin. On en a besoin de cette protection divine. On en a besoin.
le monde est violent. Le monde est méchant. Les hommes sont méchants, les hommes sont violents. Au Sénégal, on voit ce qui se passe. Hein? Chaque jour maintenant, on égorge. C'est même plus des agressions comme ça. On te tient, on t'égorge comme un poulet. Il y a même des incendies dans les hôpitaux. Il faut des enquêtes. La violence des gens et leur méchanceté, pour moi, ça dépasse même ce que les gens pensent. Ils peuvent même le faire. Ils peuvent saboter. On n'a pas coupé les câbles du RER au Sénégal. On ne les a pas coupés. Qui a fait ça? Et ça pouvait faire des catastrophes, des centaines de morts, des milliers de morts. Celui qui peut faire ça peut faire plus. Les gens sont devenus malades. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Moi, je l'ai dit l'autre jour, il y a 2 jours aux frères. Je leur ai dit, faites attention. Soyez prudents. J'ai vu une vidéo. Il y a quelqu'un qui disait, je ne sais pas, c'est au Luxembourg ou c'est une assemblée, grande assemblée. Il a dit, la différence entre l'intelligent et le sage, c'est que l'intelligent règle les problèmes, il les résout. Mais le sage, il les évite. On est arrivé à ce stade-là. Il faut éviter les problèmes. Il ne faut pas les résoudre, parce qu'on ne peut pas les résoudre. Parce que quand tu résous un problème, il y aura une centaine de problèmes qui vont venir encore. Donc, évitons. Il y a un grand maître au Sénégal qui disait mais par exemple, il y a quelqu'un qui a fait des arts martiaux ici. Racine, c'est la physique quantique. Il a fait la physique quantique. Lui, c'est les laboratoires. Lui, c'est les laboratoires. Boiré, il se bat avec sa langue. C'est un Ivoirien. Lui, quand tu donnes des coups avec ta main, lui, il donne des coups avec sa langue. C'est un Ivoirien. Nous, on les connaît. C'est les Maliens et les Tchadiens qui se battent. Ça, c'est les hommes du désert. Mais les Ivoiriens, c'est le... Les Sénégalais, pour bataille, ils font la défense. Qui? Les Sénégalais. Les Sénégalais, on les connaît. C'est les Djambars. C'est les lions. Vous, c'est palabre seulement, les Ivoiriens. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple, quelqu'un, bon, malheureusement, il y a... Donc, moi, ah non, moi, quand j'étais au lycée, je vous le jure, j'avais au moins 4 gaillards comme ça qui étaient des ceintures noires. Oui, moi quand je les vois, le discours que je tiens, c'est pas le même discours quand je vois des Tchernomars, ceux qui font les dhikrs là, ceux qui récitent le Seyfiou. Non. Quand je les vois, je dis Allah Ta'ala Qal Rasulullah. Parce qu'ils ne se battent pas. Ils vont dire, ah Cheikh, la martaba de Cheikh va le tuer. Ah oui, ils vont. Ah, j'ai vu réciter 41 Seyfiou. Et là, ils ont enlevé toutes mes dents. Je ne vais pas faire ça. Moi, il y a ces discours-là. Quand je les tiens, c'est parce que j'ai vu mes hommes-là. Je sais que s'il y a un contingent qui vient, ils vont les massacrer. Ça c'est sûr. Vous voyez ici, donc je vais savoir bien ce que je vais dire parce qu'ici, il n'y a pas quelqu'un qui a... non, lui, il sait se battre avec les bâtiments. Lui, c'est le béton qu'il sait. Non, on ne parle pas de self-défense ici. Hein? Je voulais dire, quelqu'un, par exemple, qui est ceinture noire, même 7e dan, il sait se battre, il sait se défendre. Il est jeune, il n'a pas 40 ans, et il s'entraîne, il est même maître. Par exemple, il est arrêté par une dizaine de jeunes qui ont des kalachnikovs, des machettes, des yatoukel, des barres de fer. Mais celui-là, s'il est intelligent, il va se battre avec ces jeunes-là parce qu'il est 7e dan. Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va négocier ou bien il va vraiment demander les services de son pied.
Il va faire semblant jusqu'à être sauvé. Et là, quand il va les rencontrer un à un, individuellement, là, il va s'occuper d'eux. Mais si tu te bats avec eux, tu as signé ton décret de mort. Parce qu'eux, ils ne savent pas les poses karaté que tu poses. Ils ne connaissent pas. Ils connaissent les barres de fer. Les barres de fer, ça ne résiste pas. Ça, c'est dans les films de Jet Li et de Jackie Chan. Ça, c'est le cinéma. Les barres de fer, c'est pas du cinéma. C'est pas du cinéma. Les armes à feu, c'est pas du cinéma, cher frère. C'est ça. Tu es ceinture noire, 7e dan, on te provoque, on t'insulte, mais regarde-les bien, tu reconnais les visages, et tu fais semblant d'être un fanfaron, un peureux, tu y vas. Et après, tu vas savoir comment faire. Moi, quand j'étais jeune, c'est comme ça. Quand tu me attaquais comme ça, en public comme ça, je faisais comme si je ne t'entendais pas. Oui, moi, c'est ça que je faisais. Je faisais comme si je ne t'entendais pas. Ils me disent, mais tu l'as. Je dis non, ils ne me parlent pas. Je laisse 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. On se rencontre, toi et moi. Je cherche un témoin. Je te dis, reprends ce que tu avais dit. Là, c'est réglé. On règle ça comme des hommes. Mais si tu fais ça publiquement, tu vas te faire mal. Ce que je veux dire, c'est que faites attention. Soyez prudents. Il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a les influences, il y a le fait que beaucoup de jeunes ne dorment plus. Ils sont énervés, ils sont nerveux. Il y a maintenant les autres explications qu'on a déjà données. C'est qu'il y a une certaine violence. Ce n'est pas nous. C'est systémique. Ils sont en train d'imposer et de semer les germes d'une certaine violence qui va profiter maintenant quand on va commencer à... qui va profiter à certains quand on va commencer à exploiter nos richesses-là. Ils sont en train de préparer le terrain, c'est moi qui vous le dis. Et je le dis depuis 2016. Parce que quand ça passe normalement, c'est l'État. Et ceux qui ont des papiers, des gens qui sont dans la légalité, qui vont tirer profit des richesses. Donc il faut qu'ils créent une situation de chaos pour que ceux qui ne sont pas dans la légalité puissent aussi, eux aussi, prendre leur part du butin. Ça, il ne faut pas l'accepter. C'est pour cela que tout le monde doit prendre ses responsabilités de la tête jusqu'aux pieds. C'est-à-dire que nous, la population, on doit être vigilants, on doit être prudents, on doit faire attention, on doit éviter les problèmes, mais aussi que ceux qui sont en haut prennent leurs responsabilités et sécurisent le pays, car il y a quelque chose qui est en train d'être instauré. Ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour dans 5 ans, dans 10 ans. Ils veulent instaurer la violence, ils veulent minimiser et am na beneen terme. La mort, ils veulent ils veulent banaliser la mort. C'est ça, c'est l'objectif. C'est pour cela qu'ils tuent comme ça. Ils veulent banaliser la mort. Comme ça, ce sera plus grave. Là, ils nous ont donné à Linger 4 bébés. Là encore, il y en a 11. Demain, jusqu'à ce que... Après, c'est les 4 bébés de Linger. On a même oublié. L'immeuble de Médina, de la Médina, où il y avait les talibés. On n'en parle plus. On a oublié. Les 11 bébés là. Inch'Allah, dans 3 jours, dans 4 jours, ils vont nous sortir un petit scandale. On va oublier encore. Et ça, c'est une spirale. C'est un cercle vicieux. Quand on rentre dedans, c'est fini. Ils vont continuer à tuer, à semer le désordre. Et par ces voies, certains trafiquants, certains bandits, certains voyous, qui ne sont même pas du pays, vont profiter de cette situation de chaos pour tirer bénéfice de la situation. Qu'Allah nous préserve. Donc, il y a le bolé sam. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là pour terminer? C'est que quand on a l'autorisation d'Allah, Cheikh Omar, il l'a dit dans Rimah. Ce qui est important, ce n'est pas beaucoup de dhikr, ce n'est pas beaucoup d'efforts. C'est l'autorisation, al-izn. Il dit que même al-amru bil ma'rouf wa nahyu 'anil munkar, il dit que si tu n'as pas l'autorisation d'Allah, tu peux parler jusqu'à la fin des temps, personne ne t'écoute.
Même si quelqu'un t'écoute, si les gens t'écoutent, ils ne te suivent pas. Et même s'ils te suivent pour quelques heures, quelques minutes. Et après, ils retournent à leurs vieilles histoires. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit que le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, ça doit relever, ça doit être accompagné d'un izn. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi iznihi. Man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha bi izni rabbihim. L'autorisation, s'il n'y en a pas, ça ne marche pas. C'est la même chose pour le virtu. La wazifa, la tijaniya. Tout le monde connaît la salat fati, on connaît le lazim, la wazifa. Mais si tu n'as pas l'autorisation, tu n'as pas ce que les gens cherchent. Celui qui te le donne aussi, s'il n'a pas l'autorisation aussi, c'est la même chose. Tu peux faire beaucoup d'efforts, tu peux avoir beaucoup de hasanat, mais tu ne peux pas accéder aux stations et au niveau, aux lumières aux gens auxquels les disciples aspirent. L'autorisation, c'est important. C'est pour cela que Allah il a dit Fa'asharak ilayhi. Elle a seulement fait une allusion à. C'est pour cela que le grand wali, c'est ça que je disais. Le talibé est le domaine de définition de son maître. Tout talibé définit son maître. Vous voyez ce que je veux dire? Un wali complet, il n'a même pas besoin de parler. Il fait al-ishara. C'est-à-dire que son index là, il le dirige vers ses disciples. Et c'est ses disciples qui vont parler, pas lui. Regardez Maulana Cheikh Tidjani. Qui a entendu Cheikh? Personne. Personne. Pas de photos, pas de vidéos, même ses écrits. Il n'a même pas produit de livre. Et il y a des gens qui ont passé toute leur vie à écrire. Cheikh, il a fait quoi? Il a fait comme ça. Quand tu viens, il te fait comme ça. Tu deviens une machine. Tu parles, tu dis des choses que personne ne peut nier. Tu extrais du Coran des secrets. Tu donnes des compréhensions, des explications que personne ne peut nier. Par l'index de Cheikh. Radiallahu ta'ala. Et tous les awliya, c'est comme ça. Ils sont calmes. Ils sont dans un jeûne perpétuel. Ils ne parlent pas. Parce qu'ils savent. Ils savent. Mon grand-père, il disait, le wali, il ne sait même pas où regarder. Parce que quand il ferme les yeux, il voit la grandeur d'Allah. Quand il ouvre les yeux, il voit la beauté d'Allah. Mara wali kenn xamul lu mu doon wali yu mënul xool mënul gëm su gëmmee gis doole yàlla ak kàttanam su xippee gis taaru yàlla mara foo leen fekk ñoo ngi ci kersa foo leen fekk ñoo ngi noppi ils se taisent parce qu'ils savent que ils savent, ils connaissent. L'autre jour j'ai dit à Ousmane, je vais terminer par ça, Inch'Allah. J'ai dit à Ousmane, on parlait on avait un baptême à Amiens, on était ensemble avec Pablo. Je lui ai dit, regardez bien le bébé. Le bébé. Pourquoi il ne parle pas? Parce que le bébé, c'est le wali. C'est le wali. C'est parce qu'il connaît tout. Le bébé, il connaît tout, il entend tout, il voit tout. C'est parce qu'il connaît qu'il ne parle pas. À 5 ans, 7 ans, quand il commence à réfléchir, à connaître ceux qui lui donnent des bonbons et ceux qui le pincent, quand il commence à parler, Allah enlève ça. Enlève toutes ses connaissances de lui. C'est pour cela qu'on l'amène où? À l'école. Pour apprendre encore. Or, s'il avait compris, il continuerait à se taire. Parce qu'il avait appris dans la grande école. C'est l'école divine. C'est l'école d'Allah. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Sayyidina Jibril est venu lui dire Iqra,
le prophète lui a dit, moi je ne sais pas lire. J'ai dit aux frères, vous avez écouté ce que le prophète a dit, mais vous n'avez pas compris. Il lui a dit, je ne sais pas lire ce que tu es en train de me demander de lire, parce que j'ai déjà lu le grand livre. Ce livre-là, toi-même, Djibril, tu ne sais pas, mais c'est moi le livre. C'est ça qu'il a dit. J'ai déjà appris. C'est ça qu'il lui a dit. Et moi, c'est moi le livre. Ah. Djibril pense au Lawh al-Mahfouz, il lui dit, c'est moi le Lawh al-Mahfouz. Et le Lawh al-Mahfouz, c'est une partie de moi seulement. Salli ala lawhika al-mahfouzi, la sharafi min kulli al-khalaïq. Il a dit, j'ai déjà appris. Le bébé ne parle pas parce qu'il connaît tout. Comment il a commencé à parler à... Vous voyez, quand Dieu entend qu'il commence à divulguer les secrets de la Hadra divine, Allah maintenant enlève toutes les connaissances. C'est pour cela qu'on t'amène à l'école. Pour que tu apprennes à parler, à comprendre, à réfléchir, à penser. Maintenant, à un moment donné, tu es intelligent, tu sais résoudre des problèmes, tu sais calculer, tu sais lire, tu sais tout, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Ce que tu connaissais quand tu étais bébé, c'est cette connaissance-là qui te manque. C'est pour cela que tu vas chercher un wali qui va encore t'introduire dans son école pour t'éduquer encore, pour que tu reprennes, tu rejoignes, tu retrouves tes anciennes connaissances. Le wali, mon grand-père, qu'est-ce qu'il disait? Le wali, c'est le bébé. Il dit que eux deux, tout ce qu'ils veulent, ils l'obtiennent par les larmes. Allahu Akbar. T'as compris? Hein? Le bébé pleure quand il... Hein? Vas-y. Quand le bébé pleure, ouais. Il donne tout ce qu'il veut à manger. La Oulia, il pleure. Allah, Le wali aussi, Allah n'aime pas voir les larmes de son wali. Wali yàlla nit yàlla nga ñëw wax ko dara nga yaakaar ni dafay zikkar tur yàlla déedéet xaju fa day taxaw day raqatu rek jooy suy xaacu rek yàlla def li mu bëgg daal ko wax xaacu rek yàlla def li mu bëgg c'est ça. J'ai dit en wolof que un wali tu peux venir lui dire quelque chose de très compliqué, il va se cacher pour tu crois que fait des zikr. Non, il pleure. Même le jour du jugement dernier, quand l'enfer là commencera à sortir et à jeter des braises, des étincelles, pour montrer qu'il a envie de frire les gens, de les brûler. Vous savez avec quoi Allah va le calmer? Avec les larmes des awliya. C'est leurs larmes qu'Allah va mettre dans l'enfer et l'enfer va se calmer. C'est ça. Parce que eux, c'est ça même la garantie de leur paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un œil qui sort, ne serait-ce qu'une larme pour Allah, ce corps-là ne sera pas brûlé le jour du jugement dernier. Un œil qui passe la nuit sans dormir pour Allah, ce corps-là ne sera jamais brûlé le jour du jugement dernier. On a au moins fait un gamou, ou bien une laylatul qadr. On a au moins fait zikar ba yaram bi tàng loolu mënul ñàkk léeg-léeg yàlla dimbali. Donc le bébé c'est comme le wali, il connaît tout. Le bébé entend tout, il voit les djinns, les malaïkas, il voit tout. Moi je muy tiit di def ay affaires, tout ce qu'il fait c'est ça, parce qu'il voit, il connaît, il reconnaît, il entend, il sait. Maintenant c'est la même chose pour les awliya. Un wali, quand Allah t'ouvre les portes de sa présence et que tu commences à être bavard, qu'est-ce qu'il fait aussi? Comme il fait comme il a fait avec les bébés. Il ferme tout. Il ferme tout. Wali yu doy wax di feeñal mbootu bi yàlla bi dootu am benn wari dara dootul ñëw benn influx
Ben théophanie, aucune lumière. Ah, mais c'est comme quelqu'un qui travaille aux Champs-Élysées, c'est ça, non? Et qui passe dans les radios pour parler. Ou bien le chef de la DGSE qui parle, qui chaque fois tu le vois dans les cafés, il parle. Ah oui, oui, on va faire, il y a un attentat, oui, oui, il y a des choses. Mais celui-là, il est gommé. Il y a des postes même pour les avoir. Il y a des enquêtes de moralité. On te teste, on t'amène, on te confie des secrets. Tu es pisté pour voir est-ce que tu parles à ta femme, tu parles à tes enfants, tu parles à tes amis. C'est des secrets d'État. Attention. Il y a des pièges pour te voir avant de te confier certaines choses. C'est la même chose pour les Aoulias. C'est la même chose pour un wali aussi qui tire de ses énergies spirituelles pour faire des miracles. C'est comme un compte bancaire. Chaque fois tu prends, tu vas aux Maldives. Tu vas au match de Bernabéu là. Chaque fois. Un jour tu vas venir dans le compte, tu ne trouves rien. Tu vas voir des moins 32. Donc il y a Bernabéu ici. Moi, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Hein? Il veut rien savoir. Non, c'est ça. Donc, un wali qui fait des miracles. Parce que les miracles, en réalité, c'est les lumières que tu as acquises. Quand tu fais des miracles, tes lumières diminuent. Plus tu fais, plus tes maqam diminuent. Ah, tu as un compte bloqué, chaque fois tu débloques. Et tu prends. Tu ne vas rien trouver à la fin. C'est ça, c'est la même chose. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous donne une bonne compréhension, qu'Allah nous ouvre le cœur, qu'il y mette sa lumière, sa ma'rifa, sa mahabba, sa ibada, son ikhlas, Inch'Allah ta'ala, la sincérité dans l'action. Qu'Allah nous donne tout ça. La baraka du prophète. Donc, nous avons une grande chance. Ah, c'est qui? Kamil. Donc, alhamdoulilah, nous avons une grande chance. Souvent, moi, ça me fait ça. J'ai peur quand on dit la ilaha illallah ou bien Allah, Allah, Allah. Je dis qu'il est tellement douce, tellement pur, tellement majestueux, tellement. Nous ne méritons pas ça. Et ce qui nous calme un peu, c'est que nous savons que nous ne faisons pas le zikr. Mais c'est cher diable. Nous le faisons dans la hadra du prophète. C'est ça seulement qui nous soulage. Mais souvent on a peur. Avec tous les péchés, tous les manquements, toutes les tares, tous les défauts, les prières retardées, tout ça. Dieu est grand. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour, masha'Allah, se rapprocher d'Allah. Faire attention aussi aux paroles, de jeûner. Il faut jeûner. Allah n'ouvre pas les magasins de ses secrets à ceux qui parlent. Non. Tout ce que vous entendez dire certaines choses, c'est qu'ils ont l'autorisation. Mais si ce n'est pas ça, quand tu parles, c'est gâté. C'est ça. C'est dans le calme que Allah te révèle ses secrets. Souvent, dans mon salon à Thiès, il y a une montre là-bas. Les frères, quand on parle, quand on fait des causeries comme ça, le jour, on reste jusqu'à minuit comme ça, souvent, ou 2 heures du matin. Quand on ne parle plus, je leur dis, écoutez, quand tout le monde se tait, on entend le cliquetis. Le cliquetis de la montre. Tac, 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 tac. Je leur dis, c'est la même chose. Dans le bruit, vous ne l'entendez pas, pourtant, c'est le même bruit. C'est le même son. Mais c'est parce qu'il y a du bruit. Il y a une certaine, comme on dit, avec, comme les ordinateurs, c'est infesté.
quand on se tait, quand on se calme, quand on se pose, on entend tout. Parce que l'oreille du cœur s'ouvre. C'est pour cela que quand on fait le dhikr, on demande d'éteindre la lumière, de fermer les yeux un petit peu, d'entrouvrir. Ce n'est pas de fermer, mais d'entrouvrir les yeux, de lever un petit peu la voix. Tout ça, c'est pour réveiller les organes. Pas nos 5 organes là, mais les organes du cœur. Parce que le cœur a des oreilles. Le cœur a un cœur. Le cœur a une langue. Le cœur a une bouche. Le cœur a un nez. Mais ça, c'est avec le calme. C'est la sakina qui ouvre ça. C'est pour cela que quand ça arrive, c'est fini. Tu es là, tu entends jusqu'à Nouvelle-Calédonie, tu entends tout. Tu es là, tu vois jusqu'à Medina. Wallahi. Tu regardes, tu vois jusqu'à Medina. Loolu du dara. Loolu du dara teew rek la. Moo tax nañu góorgóorlu ci teewlu. waaw bi ñuy lazim nañu teewlu. Ah, quand on fait notre lazim, on se concentre comme si c'est notre dernier lazim. On lui donne du respect. Ah. C'est ça. Le nombre de salat Fati, c'est pas que je fais 10 000 ou 30 000. Non, c'est le nombre où tu te concentres. Même si c'est 5, même si c'est 100, c'est la concentration, c'est la présence du prophète que tu vis. C'est ça qui est important. Cheikh Omar radiallahu anhu, son lazim, il le faisait dans la mer. Il y a des parties de la mer où il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. C'est là qu'il faisait son lazim. Il y a une roche. C'est là qu'il faisait son lazim. Dans la mer. Dans la mer. Pas devant la mer. Dans la mer. Pour se concentrer. Donc c'est ça. Qu'Allah nous aide et nous assiste. La baraka du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. On donne une longue vie. Beaucoup de baraka. Masha'Allah. Beaucoup d'enfants. Ah oui, des femmes pieuses, des maris pieux, des enfants pieux qui aiment Allah, qui seront éduqués par la hadra d'Allah. Pas par nous, on ne peut pas éduquer. Non, on ne peut pas éduquer. Mais am nañu yàlla di yaral boppam. Yam ci yàlla boole suñu njaboot. Yàlla ñoom ñëpp kenn bañ a déraper. Que personne ne dérape, que personne. Parce que j'ai vu, il n'y a même pas un mois, quelqu'un qui a dit à sa maman, ne me parle plus de Dieu, moi je ne crois en rien. Pourtant ses 2 parents sont sénégalais, musulmans. Il est né dans l'islam. Il dit non, ça c'est des... Non. Si tu veux qu'on continue de parler, ne me parle plus de Dieu. C'est ça qu'il a dit à sa maman. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Qu'Allah ne dévie jamais notre cœur et le cœur de nos enfants et de nos arrière-petits-enfants jusqu'à la fin des temps. Tous ceux qui sortent de nous, qu'ils soient musulmans, jusqu'à la fin des temps. Amin ya Rabbal Alamin. La baraka du prophète. Allah nous facilite nous tous, Inch'Allah, qui nous donne aussi beaucoup d'argent. Thierno, loolu jarul ñaan hein? Beaucoup, oui. Hein? Des millions. Non, faut pas limiter. Le comptable, il a dit des milliards. Il a dit des milliards. Des milliards d'euros en plus. Des milliards d'euros? Ah oui, pas des Français pas. Hein? Pas des Français pas. Non, c'est des francs maliens. Le matin, j'ai regardé un communiqué du ministère de l'Intérieur, je crois, de la Guinée. Ils ont mis pour la Mecque le prix du billet pour la Mecque,
Cette année, c'est 60 millions. J'ai dit, après, j'ai regardé, j'ai dit, GM, franc guinéen. J'ai dit, ah là là là, ils m'ont eu ces gars-là. J'ai dit, 60 millions. Hein? Ça, c'est quel mec, peut-être la mec qui est à Mars ou bien à Jupiter. Il est dans les sacs. J'ai dit, ah, subhanallah. Ah, oh. Et là, j'ai dit, quand j'ai vu franc guinéen, j'ai dit, ah, là c'est bon. Je suis rassuré au moins. Donc, non, c'est important. C'est important, cher frère. Je vous l'ai dit, hein, moi, jusqu'à un temps très récent, je n'ai jamais tendu mes mains pour demander à Dieu de l'argent. Jamais. Mais c'est parce que c'était mon hal. Mais maintenant, je demande ça. Je demande ça. Parce que pour moi, pour vivre, c'est facile. Notre vie, c'est facile. On peut vivre de Pâques jusqu'à la mort. C'est pas grave. Mais il faut penser aux autres. C'est-à-dire que, regarde bien Tcherno. Je donne un exemple. On en a parlé tout à l'heure avec Tcherno. Je te donne un exemple. Maintenant, pour que tes enfants réussissent, même ici, il faut les mettre en privé. Je ne parle pas d'ici. Ça, j'ose pas. Mais allons-y au Sénégal, à Dakar, Yéhou Selim, Saint-Tchandoum, je ne sais pas, les privés en général. Mais c'est 80 000 francs. Imagine, tu as 3 enfants. Ça fait combien? 3 fois 6? 240 000 francs. 18. Hein? 18, 240 000. C'est 240 000. Ça, c'est pas un salaire, c'est pas un petit salaire. Même 80 000, c'est un grand salaire parce qu'il y a des gens, des gardiens, des femmes à qui on paye 60 000 par mois. 60 000, 40 000 par mois. C'est le salaire. Hein. Mais c'est le privé, attention. Oui. C'est le privé aussi. C'est une école où tu vas. Soit tu réussis, soit tu veux le mauvais. Parce que le privé, c'est comme ça. Non. Les enfants qui sont allés au privé, quand ils sont bandits, oui. C'est le bandit, c'est-à-dire que c'est le haut niveau des bandits. Oui, oui, le privé, c'est les deux extrémités. C'est le privé, j'ai fait le privé. Hein. Moi, j'ai été à l'école avec les enfants des ministres des trucs, mais je sais ce qu'il y a dedans. Vraiment, tu as fait le privé? Ah oui, quand tu as l'internat, dans le privé, quand tu as l'internat, surtout à l'internat, soit tu es bon, soit tu es mauvais, parce que tes parents ils sont pas là, il n'y a personne pour te guider. Il n'y a que les censeurs et les trucs pour te tuer. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Et voilà, c'est les deux trucs. C'est pour ça que le privé, maintenant, le privé, souvent le privé, il est mieux que le privé. Donc, Suleiman, tu me confortes dans ma pensée. Ouais, souvent le public même, il est bon que le privé. J'ai parlé... Parce que le privé te permet de faire beaucoup de choses. Tu vois les censeurs et les trucs, à l'école, tu peux leur donner 500 000 francs et faire tout ce que tu veux dans l'école. Tu peux sortir la nuit. Tu peux prendre la clôture et sortir la nuit. Tu peux cotiser 2000. Ah oui, on allait en boîte, nous on partait à partir de ma matinée. On cotise 2000, on donne au truc au portail. Ils nous laissent parce que les parents ils ne sont pas dans la ville. On sort, on va en boîte. On faisait que des vilaines choses. Que des vilaines choses, tu vois. Et là-bas, tu vois, parce que là-bas, les gens, ils savaient que c'était des enfants des riches. Et les filles de la ville venaient plus se prostituer là-bas, faire des vilaines choses. Donc c'est très dangereux, l'école privée. C'est pas que la Côte d'Ivoire. Mais au Mali aussi. C'est parce que c'est des trucs que toi tu n'as pas affronté. C'est des trucs, c'est clair. Suleiman. Mais ça, c'est les internats, ça. Oui, mais c'est le privé, l'internat. Il y a des privés, il n'y a pas d'internat. Même il y a des privés, il n'y a pas d'internat dedans. Il y a des privés, il n'y a pas d'internat dedans. Nous, comme ça, quand nous on partait dans le privé, très souvent, ce sont les écoles catholiques. En Côte d'Ivoire, les écoles privées, c'est les écoles catholiques. Les bonnes écoles, soit c'est méthodiste, soit c'est catholique. Le CSP, le Charles Foucault, le René Kwasi, ça c'est des écoles vraiment, tu vois. Quand tes parents ils t'ont mis là-bas, ils t'ont mis, tu vois. Mais c'est des écoles aussi où quand vous êtes là-bas, tu vois, c'est des rendez-vous, vous vous donnez, tu dis non, je fais tout possible pour qu'on me renvoie ici cette année. On se retrouve les gars, on se retrouve. Parce que tu sais que tes parents vont dépenser pour t'emmener. Tu dis à ta maman, ah je vais aller dans telle école.
C'est une grande école, ça coûte cher. Tu dis, si je vais là-bas, je vais avoir des moyennes. Tu bloques tes parents parce que la majorité de nous, nos parents, les djoulas, ils ne sont pas allés à l'école. Donc quand tu dis à ta mère ou à ton père que si tu vas dans cette école, tu vas avoir de bonnes notes, directement il se dit, bon, attends, j'amène l'enfant là-bas, c'est des écoles chères. Et tu vois, c'est des trucs comme ça. Et puis, à la fin, chacun se retrouve dans la rue. Maintenant, ceux qui ont les bons parents, ils arrivent à canaliser l'enfant après. Parce que l'argent, il reste. Très souvent, l'argent qui reste, c'est les ministres et trucs. Sinon, nous, nos parents qui sont peut-être transporteurs de trucs comme ça, l'argent il ne reste plus après. Mais les ministres, il est truc, son argent il va rester quelque chose quoi. Même si son argent ne reste pas, il a des relations qui restent. Donc son enfant après, il peut le grimper. Tu vois? Le parachuter. Voilà, il peut avec ses relations. Mais nous, nos parents, ils sont transportés. Si les cars sont gâtés, les véhicules sont gâtés, c'est fini. Non, on se retrouve à la rue. Ah oui, pourtant le transport c'est quelque chose, ça ne tue pas. Ah oui, le transport, je ne sais pas comment c'est, mais quand le vieux il meurt net, le transport il meurt. La fortune des djoulas, c'est comme ça très souvent. Les musulmans que nous on appelle les djoulas, communément. Quand le vieux il meurt, la fortune elle meurt. Parce que c'est le transport. Tout le monde veut manger, personne ne veut entretenir. Donc, ça meurt. C'est ça? Ah oui. Masha'Allah, c'est l'intervention du grand Muqaddam d'Abidjan, Al-Hajj Suleiman Bouare, le grand Silim Burch, le milliardaire, Inch'Allah. Donc il me conforte dans ce que j'avance. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai donné un exemple avec l'éducation. Si tu as 3 enfants, chacun 80 000, ça c'est 240 000, c'est un très bon salaire au Sénégal. C'est un très bon salaire. Ah, mais il y a des enseignants qui n'ont pas ça. Il y en a qui ont 190 000 ou 100 et quelques mille. J'en sais quelque chose. 240 000, c'est de l'argent. Et là, on ne parle pas de la nourriture, du loyer, des projets que tu as. Donc, pour vous dire que l'éducation, c'est cher. La santé, c'est encore pire. En plus d'être cher, il y a le mauvais traitement, l'irrespect, l'indiscipline et beaucoup d'autres choses. Il y a des choses à régler. La formation aussi, c'est la même chose. Quand on n'est pas dans certaines conditions, on n'a aucune chance pour accéder à certaines formations. Je ne parle même pas de la formation, mais de l'information concernant la formation, tu ne les as pas. Parce que c'est leur groupe. Si c'est dans l'armée, c'est les fils de chefs qui ont le plus de chances pour postuler à ça. Si c'est les ministères aussi, c'est leurs enfants et leurs neveux qui ont les informations pour postuler à ces postes-là. Donc c'est pour cela que les milliards là qu'on demande, c'est pour cela, Inch'Allah. Comme au moins qu'on puisse faire quelque chose. Ah, Ibrahim, il y a des gens qui n'ont pas la chance que certains ont. Donc nous aussi, on va essayer de donner la chance à certains. On ne peut pas donner à tout le monde cette chance, mais on peut au moins sauver certains en leur donnant une bonne formation, une bonne éducation à des prix abordables. Pourquoi pas si la situation familiale est très précaire, gratuitement, une santé abordable. C'est pour cela que je demande des milliards. Pas pour vivre. Nous, on est déjà morts depuis longtemps. Mais on a quelque chose à faire sur terre. Parce que le problème, c'est quoi? Moi, je dis que c'est simple. Si vous vous souvenez, le roi du Maroc, qu'Allah lui prête longue vie, l'actuel roi, mais il a subi une opération, une intervention chirurgicale au niveau de son cœur. Où? Hein? Non. Chez lui. Chez lui où? Au Maroc. Dans quel hôpital? Dans un hôpital marocain. Avec des médecins marocains. Des infirmiers marocains. Un plateau technique marocain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais être très simple et je vais donner la parole aux frères. Inch'Allah pour des questions éventuellement, des critiques, des observations et tout cela. Inch'Allah ta'ala, avant qu'on passe
à l'autre étape, Inch'Allah Ta'ala. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que si nos présidents, nos ministres, nos directeurs et leurs familles se soignent dans les hôpitaux où nous, les fils de Badolo, on se soigne, il n'y aurait pas ces problèmes. C'est ça que je veux dire. Regardez bien tout ce qu'on partage avec eux. C'est bien. Le stade, on partage avec eux le stade. C'est pour cela qu'on a de bons stades, de beaux stades, des stades chers. Parce qu'ils viennent au stade. Ils regardent le match avec nous, même bien qu'il y a des places à 200 000. Mais on est dans le même stade. Pourquoi on a de beaux aéroports, de bons aéroports? Pourquoi? Parce qu'ils voyagent avec, ils passent par l'aéroport. Donc, cette même réflexion, s'ils l'avaient faite sur le domaine de la santé, de la sécurité, dans tous les autres domaines de notre vie, Wallah, on n'aurait pas besoin de venir ici pour se soigner. Ou d'aller ailleurs pour se soigner. Et regardez bien, la plupart des médecins du Maroc sont formés où? Au Sénégal. J'en sais quelque chose. Donc, la matière grise ne manque pas. La formation ne manque pas. Mais qu'est-ce qui manque? C'est les moyens et surtout le vrai développement qui est ici, dans la tête. Parce que si on a tous les moyens du monde, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas cette prise de conscience, ça ne sert à rien. C'est comme un âne qui porte une bibliothèque. Jamais il lira un livre. Parce qu'il ne sait pas lire, il ne peut pas lire. Ça ne lui sert à rien. Donc, nañu fexe ñoom ku ci feebar fajoo Sénégal. Kon dinañ defar hôpital. Ils viennent ici tous les ans payer 1000 € pour les. En fait, il y a ce qu'on appelle le tourisme sanitaire même. C'est ça, justement. Ils viennent tous les ans faire leur bilan de santé et repartir. C'est ça. C'est ça. Mais pas qu'ils ne sont pas conscients, ils sont conscients, mais ils ne vont jamais le faire. Ce matin, j'étais à l'hôpital, juste pour confirmer ce que tu viens de dire. Ce matin, j'étais à l'hôpital avec mon fils. J'étais sur. En fait, je regardais quoi comme ça, et je voyais des ambulances, des filles comme ça. C'était à l'hôpital privé d'Étienne. Et je voyais que c'était que des ambulances privées en fait. Parce qu'ici, il y a le transport sanitaire. Il y a beaucoup de gens qui montent leur boîte de transport. C'est ça, les ambulanciers. Les ambulanciers. Ouais. Parce que je crois que c'était des ambulances de l'hôpital. Mais je voyais à chaque fois des noms différents qui venaient de Draveil, de Créteil, de machin. Et je commençais à avoir cette réflexion. Wallah, j'ai prié des milliards à Dieu. J'ai dit à Allah, Dieu, il faut que tu me donnes des milliards. Oui, Parce que j'ai pensé au Sénégal. Oh là là. Je me suis dit, ça, imagine qu'on ait par exemple 100 ambulances, qu'on monte une association caritative ou un truc comme ça, c'est que ça va soulager. Subhanallah. Le fait de. Moi, je me suis dit, je ne vais pas donner aux hôpitaux. Si j'avais de l'argent, j'achète des ambulances. Je ne vais pas donner aux hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas le gérer. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas le gérer. Comme c'est le matériel, c'est un don, souvent, ils ne prennent pas soin de ça. Ils vont l'utiliser, ou même, ils vont même le dévier de leur objectif, faire autre chose avec. Mais le fait de le gérer toi-même, d'avoir une association, une entreprise, même si c'est privé, que tu ne gagnes rien du tout, mais tu fais comme si tu avais une entreprise, en fait, je veux dire. Mais derrière l'idée, c'est d'aider les gens. C'est de pouvoir aller dans la banlieue, par exemple, de récupérer des malades, de les transporter, parce que c'est ça qui nous manque en fait. Une femme qui accouche, qui meurt sur la route, parce qu'il n'a pas transporté. Des femmes qui accouchent dans les taxis. À ça que j'ai pensé, quand je voyais les ambulances tourner comme ça, ils amenaient des vieilles personnes, des gens, tu les voyais comme ils les aidaient avec les chaises Roland. Mais ici, les gens, en fait, au moins, il y a ça. Les gens n'ont pas d'argent, mais au niveau de la santé, quand même, quoi qu'on puisse dire, il y a une prise en charge. Il y a une prise en charge, il y a une conscience. Mais là-bas, ce qui nous manque, c'est la mentalité. Les gens, je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'irrespect. En fait, le malade, on ne le considère même pas comme quelqu'un. Parce qu'au Sénégal, tu es malade, quand tu arrives, ta maladie va être multipliée. Tes douleurs, tes symptômes vont être multipliés par 4. Parce que rien que la prise en charge, non seulement ils vont te négliger, ils vont te dire des paroles blessantes, des machins, comme si toi, la maladie, c'est toi qui l'as voulu toi-même. Alors que rien que l'accueil te soulage ici. Rien que l'accueil, le fait de t'accueillir, de te montrer une certaine compassion. Déjà, toi, tu oublies un peu ta maladie. Mais là-bas, c'est le contraire.
Donc voilà, quand tu parlais de ça, ce matin, toute la matinée, voilà, je suis resté là-bas, j'ai pensé qu'à ça, à des projets. Donc il faut des milliards alors. Moi, il faut des Ah, c'est lié. Là, Les cœurs sont connectés. Les cœurs sont connectés. Les cœurs sont connectés. Et même dans ce projet-là, quand je pense à quelqu'un, c'est à lui que je pense. Je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et à chaque fois que je pense à une personne avec qui on va faire ça, wallahi, c'est lui que je pense. C'est lui que je pense, c'est mort. Je me dis, si on avait de l'argent, il y a des choses qu'on peut faire au Sénégal. C'est sûr. Wallahi. C'est sûr. On va essayer de, comme tu dis, on ne pourra pas sauver tout le monde. Ouais. Mais on peut soulager quand même des gens. Des gens, c'est ça. On peut soulager quand même des gens. Si. Voilà, il y a des domaines de la formation. Tu l'as dit. Moi, j'ai identifié 3 axes. Ouais. C'était le premier, c'était dans le domaine sanitaire. L'autre, c'était l'insertion et la formation. Des gens qui sont dans la rue, les récupérer ce qu'on peut récupérer, les former, les réinsérer. Et l'autre partie aussi, c'est l'éducation des enfants. Ces 3 axes-là. Moi, j'ai pris pour que Dieu me donne de l'argent pour qu'on investisse. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit que je vais rajouter ça. Machallah. Ah, non, mais ça nous rassure, ça montre que les cœurs battent à l'unisson. Les cœurs sont connectés. Inch'Allah, Dieu va entendre notre cri de cœur. Inch'Allah, il va nous donner des moyens. Tout résumé. Il a tout résumé. Il a tout résumé. Wallahi. Wallahi. Ah oui. Ah oui. C'est vrai. Ouais. Il le faut. Il faut qu'il y ait des initiatives privées. Il le faut. On laisse le reste aux autres. Mais il faut que nous fassions quelque chose. Quelqu'un veut prendre la parole avant qu'on fasse le khatm Coran, Inch'Allah. Vas-y. Morib, tu l'as, non? Vas-y. La première question. Quand vous avez dit que le prophète il serrait les mains durant les wazifas, est-ce qu'il serre aussi les mains des femmes? Enfin, c'est possible que les mains des femmes. Ouais, non, mais c'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lit son histoire, on nous dit une règle qui est très simple. Il n'a jamais serré la main d'une femme. Jamais. Même quand il faisait le al-mubaya'a, le pacte d'allégeance, il amenait souvent même de l'eau. Il mettait sa main et les femmes mettaient leurs mains. Mais jamais. Maulana Cheikh Tijani, il n'a jamais serré la main d'une femme. Jamais. Quand il prenait le vir, ils étaient derrière les femmes. Tu vois ce que je veux dire? Il disait une parole, Cheikh Tijani, Ba'idou bayna anfasi rijali wa anfasi nisa'i. Éloigner, c'est le terme, éloigner les respirations des femmes et celles des hommes. Parce que le danger, c'est les respirations. Jusqu'à présent, à Fès, elles sont derrière. Bien que ces jours-là, il y avait des trucs qu'on montrait. Mais bon, c'est des choses, à mon avis, c'était pas la peine de diffuser ça. C'est des choses, il y a des personnes qui peuvent s'occuper de ça, mais ils peuvent s'occuper de ça. Elles peuvent s'occuper de ça. C'est pas l'affaire des petits disciples comme moi. Il y a ces choses, c'est les généraux qui s'occupent de ça. C'est les chefs d'état-major général de l'armée, pas des gobis. Tu vois? Ils sont conscients, ils savent. Et c'est sûr que c'était une... parce que le dhikr, c'est aussi ça. Quand tu commences à élever ta voix, tu ne sais même pas. Comme je vous l'ai dit, il y a des moments dans le dhikr, c'est plus toi. Donc ça arrive. Et alhamdoulilah, peut-être aussi ça, c'est une ancienne vidéo. Parce que nous sommes allés du 11 au 14 là-bas. On était partis avec ma femme, mais il n'y avait pas ça. Donc peut-être c'est une ancienne vidéo, des trucs comme ça. Donc, et ça, peut-être d'autres ils peuvent le faire, mais pas des gens de la tariqa qui diffusent des choses qui peuvent nuire à l'image de Cheikh Tidiane. Et tout le monde sait que ça, c'est pas la tariqa. Et sur le champ, Cheikh Zoubeid a pris des mesures pour dire que
Le fait d'étaler le drap blanc, c'est pas grave. Mais le fait d'élever la voix, ça n'a jamais existé dans la tariqa. Et c'est réglé. Il y a des choses qu'il faut régler. D'un coup, il faut d'un coup, il faut rentrer dans certaines choses, des débats. Après, dans 1 mois, 3 mois, 4 mois, les ennemis de la voix vont utiliser tes propres vidéos, tes propres écrits pour attaquer la tariqa. Et là, tu n'auras pas raison. Donc, les femmes, leur part dans la spiritualité, elle est très grande. Elles n'ont même pas besoin de serrer une main. Donc, et comme je vous l'ai dit, nous, on parle de spiritualité. Donc, le serrage des mains, on symbolise ça seulement. Mais nous, on parle des mains du cœur. Je vous ai parlé des oreilles du cœur. C'est ça. Donc, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. La deuxième. Quand vous avez dit que certaines personnes, du coup, elles étaient devant la porte d'Allah, qui leur disaient allez vers la porte du prophète, parce que c'est lui qui est la porte vers moi. Est-ce que c'est possible pour atteindre le prophète de manière complète, il puisse nous renvoyer à notre shir, et que c'est en apprenant à connaître notre shir de manière complète, avoir l'amour complet envers lui, qu'on aura cet amour complet envers le prophète et qu'on ne puisse pas vraiment l'atteindre tout de suite tout seul. Ça, c'est 50 €, hein. C'est pas 25, ça. Il faut être clair. Ouais, mais c'est ça. Ça, c'est une réponse que... La réponse que je vais donner ne provient pas de moi. Ça vient de l'un des plus grands piliers de la tariqa, qu'on appelle Sidi Mohamed al-Nazifi. C'est un grand wali de la tariqa. Exceptionnel, mashallah. Il a dit فَمَعْرِفَةُ الْمَوْلَى بِمَعْرِفَةِ النَّبِي وَمَعْرِفَةُ النَّبِي بِعِرْفَانِ قُدْوَتِ. Il a dit, on ne peut pas connaître Allah sans connaître le prophète. Mais on ne peut pas connaître le prophète sans connaître son maître. C'est ça. فَمَعْرِفَةُ الْمَوْلَى بِمَعْرِفَةِ النَّبِي وَمَعْرِفَةُ النَّبِي بِعِرْفَانِ الْقُدْوَةِ. C'est une chaîne. C'est une chaîne. C'est lui-même qui dit que... Non, je ne veux pas compliquer les choses. Même celui-là qui croit que... Parce que là, il faut que je creve l'abcès. Obligé. Celui-là même qui croit que c'est Allah qui lui a dit de retourner vers le prophète, en réalité, c'est le prophète. C'est la hadra du prophète qui lui a dit de retourner vers le prophète. Parce qu'il n'est pas encore arrivé à Allah. S'il était arrivé à Allah, Allah ne lui aurait pas dit de retourner vers le prophète. C'est une façon. Les awliya parlent comme ça. Mais en réalité, il est dans la... Parce que personne ne peut arriver à Allah. Personne. Parce que Allah, il est inaccessible. Il est absolu. Il n'est pas dans un lieu. Comment tu peux arriver à lui? C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu arrives, quand tu arrives dans la hadra du prophète, tu es arrivé à Allah. C'est la même chose. Nous, on a un ambassadeur, non? Si tu le vois, c'est comme si tu vois le président, non? Quand on te poursuit, tu rentres dans l'ambassade du Sénégal. Mais tu es où? Sénégal. Tu es en terre sénégalaise, mon cher. That is the same. C'est la même chose. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la terre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Parce qu'il sait que lui, ah non, on ne peut pas accéder à lui. Parce que balan fay dem da ngay xam fu mu nekk. Da ngay xam yoon wi, xam fan la tàmbalee fan la yem. Yow kañ ba nga ne mooy la wóolu laaxiru zaahiru baatin nga xam ni kañ koo kañ sëñ bi du ko ñuy jot. La jàngee jeexee. Donc, c'est ça. La troisième. C'est la dernière. C'est la dernière, oui. Bon, du coup, c'est pas en lien avec le discours, c'était quand on fait la wazifa et qu'ensuite on continue avec la hadra sans parler de choses mondaines, est-ce que le prophète il reste présent durant la hadra? Wallahi, je savais que tu allais me poser cette question. C'est subhanallah. Attends, moi, je dis à Tcherno, fais le doigt d'ouverture. Quand ça finit, je regarde Tcherno Omar pour lui dire, fais la prière. Mais les heures d'arrivée et de départ du prophète, moi je ne gère pas. Ça vraiment je ne gère pas. Je n'ai pas le planning. Vraiment. Wallahi, je n'ai pas le planning. Mais s'il s'agit de dire à Tcherno Bismillah, ça c'est moi.
C'est moi qui dis à Tcherno, fais le doigt. Tcherno Omar, fais la clôture. Tu vois. Tcherno Omar, tu regardes, tu as bien vu, quand on a fini, Tcherno Omar m'a regardé, il m'a fait comme ça. Hein? C'est pour cela que même Nyan Katou Wazifa, il faut renaître Nanditi. On doit faire la hadra, la wazifa. Toi, on finit la wazifa, tu fais un doigt de 30 minutes. Ou bien les gens, tu vois que l'heure de la prière est là, tu fais un doigt de 30 minutes. Tout ça, c'est des choses à savoir. Ça va, l'homme m'a dit. Les deux koy dag, les rabbana atina lay wax rek dal li ñaan ñu jog dem. Parce que c'est ça. Parce que le doigt, en réalité, c'est déjà acquis. Nous, notre doigt, c'est que le prophète soit content. Et le prophète, quand on lit la salat Fatiha, la Jawrat Kamal, il est content. Tout le reste, c'est le symbolisme seulement. Donc, Célia, Amin, peut-être que tu pries pour que j'ai le... Inch'Allah, si j'ai le timing, je te dirai qu'il est là. Amin, Amin. Parce que, comme je vous l'ai dit, beaucoup de Aouliya, ils voient ça. Même quand on était à Fès, j'ai rencontré un jeune, il n'a même pas 40 ans. Quand ils viennent, ils le voient. Il les voit. Wow. Donc, quand Cheikh sort de la Raouda, il le sait. Quand j'arrive, il me le dit. Tu vois? Il est jeune, là, nous avons beaucoup de lycée pour nous gagner ça. Il y a du miracle dans la Tijania. On va faire un jour spécial. Donc, on va parler de ces bonnes choses-là. Non, mais le prophète faisait ça. Quand les Sahaba venaient le matin, il leur disait qu'est-ce que vous avez vu la nuit. Mes filles, il y a des gens qui ont vu des choses très belles. Et des visages très beaux. Et des assemblées très belles. Masha'Allah. Gayangini? Wallahi. Ay bâtiment ngay génn ak beñe ay day. Non mais c'est ça, alhamdulillah. C'est ça. Non mais même si on l'a pas, Inch'Allah, ça va venir. On est dedans. Parce que même si nous on les voit pas, on les voit pas en rêve et tout cela en vision, eux ils nous regardent. Et notre regard vers eux n'a pas de sens. C'est le regard vers nous qui nous sert. Donc gardons. Il ne faut jamais se décourager. Talib Cheikh Tidiane, un disciple de Cheikh Tidiane, ne meurt jamais sans avoir al-Fathul Akbar. Ça c'est garanti pour tous les disciples de Cheikh Tidiane. Avant de mourir, tu as la grande ouverture spirituelle. Automatiquement. Si tu as la chance maintenant de rencontrer quelqu'un dans ton cheminement qui t'aide à l'avoir, c'est ta chance. Ça peut arriver. Mais si tu ne l'as pas, aussi continue ton wird. Parce que ce n'est pas ça ton objectif. Non. Ton objectif c'est Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ton objectif c'est Allah. Ce n'est pas pour des visions. Si c'est ça, ne prends pas le wird Tidiane. Il y a des gens qui te font voir la lumière, qui te font voir voyager, des trucs comme ça. Vas-y. Si c'est ça qui t'intéresse, vas-y. Il y a des gens, quand ils viennent, ils me disent des choses, je leur dis, non, ça, on n'a pas ça, nous. Moi, j'entends des gens sur Internet au Sénégal, ils ont ça. Si c'est ça qui t'intéresse, vas-y, va les voir. Nous avons d'autres objectifs. Il y a un frère, c'était comme ça. Wallahi, il est parti 10 ans. Il a fait presque tout le tour du Sénégal. Il est revenu. Je lui ai dit, oui, il est revenu. L'essentiel, c'est ça. Parce que dans la tombe, on ne va pas te demander si tu as des ouvertures, des khamkhamak, des oubekok, des marifas. Ce n'est pas ça qu'on va te demander. Qui sa borom lan lay laaj. Ce téré, ce qibla, qui sa yonent, ton prophète, ton livre, ta qibla. C'est ça les questions. Tout le reste, on ne peut pas te demander ça. Quelqu'un qui a un S1, vraiment, si on doit lui donner un 18, ce ne sera pas en français quand même. S'il choisit, il doit choisir ça en mathématiques, non? Ou bien en PC. Nous, notre PC, c'est ça. Habib Moustapha. S'il y a une autre question. J'avais une question. C'est une question que je me posais avant d'arriver. Je voulais vous poser, vous en avez parlé par rapport
ma'rouf wa nahy anil munkar. Le fait de recommander le bien et d'interdire le mal. Et que Cheikh Omar, on a dit qu'il faut un izn. Je voulais savoir qui est-ce qui donne ce izn. C'est ta question. C'est ma question. Ok. Mais le vendredi c'était gratuit. Maintenant, ça commence à être payant. C'est ça. Donc, pour le izn, il y a ce qu'on appelle l'izn al-am. C'est-à-dire il y a une autorisation générale. Comme le prophète a dit, Ballighu anni walaw ayatan. Transmettez de moi, même si c'est un verset. Ça, c'est une autorisation générale et généralisée. Tous les musulmans, tous les croyants ont l'obligation de transmettre le message d'Allah, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il y a des autorisations spéciales qui viennent expressément de la hadra d'Allah, ou bien de la hadra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de la hadra d'un autorisé d'Allah ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce izn-là, ce izn khas-là, parce que Cheikh Omar, il parle de izn khas, donc toi, tu parles de izn khas. Ce izn khas-là, Cheikh Omar, il a dit que c'est les gens du izn khas seulement qui l'ont. Et les gens du izn khas aussi, c'est facile, ils sont faciles à reconnaître. Parce que eux, c'est-à-dire que le fait d'interdire le mal, le blâmable, d'ordonner le bien, ils le font avec leur tout. Même leur nom, même leur photo, leur corps, leur voix, leurs paroles, leurs gestes, tout ça. Tu peux même, en train de regarder le haram dans la rue, tu ouvres ton téléphone, tu vois sa photo, tu dis, ah, subhanallah, astaghfirullah, tu ranges. Ça, c'est les gens qui ont l'autorisation, le izn khas. Parce que le izn am, celui qui l'a, il peut entrer dans ta tête. Mais celui qui a le izn khas, il entre dans ta tête, dans ton cœur et dans ton roh. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Nit mën nga ko waar ba mu waaru waaye fekk ko fa mu nekk ay jikkoom yu bon nga dindi ko wekki ko sànni ko fële loolu du ñëpp ko mën waaw ñoo ñooy borom ndigal yi c'est ça. Donc tu peux parler avec quelqu'un jusqu'à le convaincre ba mu dugg ci jusqu'à ce qu'il rentre dans l'islam, jusqu'à ce qu'il laisse l'alcool et tout cela. Mais par exemple, trouver quelqu'un sans lui parler, rentrer dans son roh et enlever tous les défauts, les tâches, l'état, ça c'est les gens de l'autorisation express et spéciale, spécifique. C'est ça. Il y en a qui ont, comme par exemple Cheikh Omar radiallahu anhu, il a eu cette autorisation à Médine, avec Sayyid Mohamed Ghali radiallahu anhu. Donc il a eu l'autorisation d'appeler les gens à l'islam. C'est pour cela que quand il vient, il n'a même pas besoin de parler. C'est comme l'imam al-Mahdi. L'imam al-Mahdi ne fait pas de discours. C'est ça que les gens ne savent pas. Non. Il ne parle pas. C'est son hal, c'est sa lumière, c'est son visage qui convainc les gens. Il n'a pas besoin de parler. Un vrai solar. Quand tu le vois dans la rue, tu n'as pas besoin d'être médecin pour le savoir. Un toxicomane, c'est la même chose. Mais il y a des gens aussi, quand tu les vois, tu sens l'odeur du bien. L'imam al-Mahdi, il ne fait pas de discours. Tu le vois, tu crois à lui, sur le champ. Il n'a même pas besoin de parler. C'est l'incarnation du Amr bil Ma'ruf ou Nahy anil Munkar. Il y a des gens comme, il y a beaucoup de awliya comme ça. Ils parlent doucement, ils parlent peu. Il y en a qui parlent jamais même. Et pourtant, ils règlent tout. Avec l'index seulement, ils règlent tout. Qu'Allah donne-nous tous ce pouvoir de transmettre le message d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah. C'est bon, c'est clair? Oui, bismillah, une autre question. C'est l'imam Malik. Et il paraît que Fawzan et l'autre, ils ont étudié chez lui. Ils ont étudié avec Malik. Shafi'i, Fawzan, tout ça. Ils ont étudié avec Malik. Oui. C'était ses disciples. Voilà. C'était ses disciples.
Parce que chez lui, ça me disait. Ils étaient ses disciples. Mais comme vous le savez, l'imam Malik, il a vécu longtemps. Parce que très souvent, les gens qui les suivent, Ouais. ils disent que quand on veut faciliter, nous on veut se faciliter la vie dans l'islam, Ouais. on dit non, on est malikite. Ouais. On est malikite. Ouais. Parce que très souvent ils disent ça. Mais c'est Ah ça. oui, oui, ceux qui sont Fawzan, ou ceux qui suivent Fawzan, ils sont là. Quand tu fais quelque chose, quand tu Le fais Fawzan, quelque il est chose, vivant. ah oui, Le quand tu Fawzan, fais il est là Et puis- à la Mecque. tu vois, en plus, non, tu vois, tous ceux qui suivent, tous ceux qui sont malikites et Ouais. tout, Ouais. ils prennent, en fait, eux, ils prennent les dits des Des Fawzan, des ouais, trucs, ils ouais, publient. ouais. Mais tu verras jamais les gens qui suivent Fawzan, des trucs, prendre des trucs de malikites et Malikites, oui, oui, oui. publier, jamais. Si, si. Non, mais Suleiman, c'est que la différence, c'est que eux, quand ils écrivaient leurs ouvrages, Ouais. ils l'ont écrit entre 20, 30 ans, 40 ans. Ils l'ont écrit avec, comme on dit chez nous, Si. le sang chaud. Et pourtant, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais le rite malikite, le mazhab malikite, est l'un des rites les plus sévères. Ah oui, oui, si. Ah, Mais regardez, bien sûr. même pour la zakatul fitr, ils disent pas d'argent. Pas d'argent. Et c'est pas ça seulement, hein. Ils sont Il y a beaucoup- sévères. Oui. Même la mosquée, quand tu viens, l'imam a déjà prié, même si vous êtes 1000, chacun fait sa prière. Il n'y a pas de prière de groupe. Ça, c'est le des mazhab les plus compliqués. Même, regarde, pour les khouf, les bottes là, il dit que le mazhab dit quoi? Si c'est pas en cuir, Oui, voilà. tu peux pas l'utiliser. Tu peux pas Si l'utiliser. ça colle et que c'est pas cousu, tu peux pas utiliser. Tu peux pas l'utiliser. Et dans les autres mazhab, ils disent que si tu peux porter des chaussettes sur lesquelles tu peux marcher 1000 pas sans que ça se déchire, tu peux les utiliser. Le mazhab maliki, au contraire, c'est eux qui fuient la sévérité Ouais. du mazhab maliki pour aller prendre les facilités des autres mazhabs. Parce que tu sais, C'est ça. moi, je discute beaucoup avec eux. Ils disent, vous pensez que c'est regarder Baba aller aux salles de sport pour aller se muscler pour venir faire la prière. C'est pas ça, l'islam, c'est pas ça. Hein. Parce que eux, là, c'est leur truc, hein, aller à la salle de sport pour aller se muscler pour garder Bab, venir sur un talon sauter. C'est pas ça, l'islam. Quand il est garant, comme ça, 2 jours, 3 quand l'autre là, mais il est passé, hein. Vous chifflez ici, il dit, vous là, c'est parce qu'on est en France, si on était en Afrique, il allait vous bouter. Quand il a dit ça, il dit, toi, t'es pas musulman, toi. Il a dit, oui, je suis pas musulman. Mais c'est parce qu'on est en France, si on n'était pas en France, si on était en Afrique, il allait vous bouter. Vilain comportement, là, pour dire que vous êtes islamique. Vous n'êtes pas islamique, hein. Vous êtes bombe atomique. Ah, Suleiman, la Côte d'Ivoire. Non, c'est Mais les Maliens là, vous laissez l'Ivoirien là comme ça. quand il me voit, là, Ah, c'est un autre Ivoirien. Mais c'est pour cela qu'il mais- Non, mais- c'est pour cela qu'il est chaud là. Il sait qu'il est plus seul. Ah oui, mais les Maliens, réveillez-vous quand même. Hein? Mais Dramé. Silence, le silence. Si les Maliens, on est des gens sages. C'est ça. On observe, on écoute. Vous évitez. Ça ne nous intéresse pas. c'est là. Non, mais c'est ça, hein. C'est ça, oui, c'est ça, oui. La sagesse, c'est important. Maintenant, on en a besoin, ce monde-là. Avec la violence, avec... non, on règle rien. Regardez, depuis qu'il y a le monde là, ils sont violents, ils font la guerre, et ça n'a rien réglé. Hein, eux-mêmes, ils disent que toute guerre finit autour d'une table. Ils disent même que la guerre, c'est la continuation de la diplomatie par les armes. C'est du n'importe quoi. Donc, on a besoin de diplomatie. Pas de diplomatie avec les armes à feu. Donc c'est ça. Inch'Allah. Bismillah, s'il y a une autre intervention avant qu'on fasse le khatmou, la prière, Cheikh Tidiane, Seigne Diouf. Bismillah. Seydina Ousmane. Quand la fait dans ton cours, bien. Quand on parle, tu dis, fais comme ça un jour. C'est dans Sri Lankais. C'est comme ça. Hajj Goula, bismillah, tafadal. Bismillah.
tu sais que c'est ton plaisir de te voir. Hein? C'est là, tafaddal. On écoute. On est à l'écoute. Inch'Allah. Donc, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est toujours un plaisir. Et ça aussi, ça montre aussi le vrai visage de la tariqa. On a le Mali à côté, deux Maliens. On a la France à côté. Zemmour. La France de Zemmour, là. Donc il y a la Côte d'Ivoire bien représentée, il y a le Sénégal, souvent il y a les frères guinéens, les Congolais. Donc, même au Sénégal, il y a beaucoup de... Il y a les Toucouleurs, les Wolofs, les... Djarangé. Hein? Djarangé. Les Djarangé, oui. Djarangé. Les Banyamulenge, il y a tout ici. Là. Et ça, c'est la Tijania. Et parmi les remarques qu'on a faites quand on est parti là-bas aussi, et c'est une remarque que tous les frères font, c'est quand tu vas à Fès, tu as la résolution de Malcolm X, avec son maître Elijah Mohammed, qui leur faisait croire des choses. Mais quand il a fait le pèlerinage, il a compris que l'islam, c'est pour tout le monde. Mais quand tu vas aussi à Fès, tu vas te rendre compte que la Tijania, elle est universelle. Nous, on a rencontré beaucoup de... Moi, j'ai fait la wazif avec des Nigérians, des Soudanais, beaucoup, des Tunisiens, toutes les nationalités. 3 délégations de la Mauritanie sont venues. Le Sénégal, ils sont toujours là. Donc, et ça, c'est la beauté de la tariqa. Tu vois, on est là, les frères là, ils viennent de nous... On vient de se connaître. Mais on a fait la wazifa et la hadra comme si on l'a fait pendant 150 ans. Il n'y a même pas de dérapage. Il n'y a pas de fausse note, comme on dit en musique. Et ça montre que c'est les cœurs qui sont connectés. Quand les cœurs sont connectés, mais les langues aussi, il y a une connexion. C'est ça la beauté de l'islam, de la tariqa. Beaucoup de gens sont rentrés dans l'islam parce qu'ils sont venus à la mosquée. Ils ont vu que les ministres, les présidents, tout le monde s'agenouille, font l'inclinaison. La tariqa aussi, beaucoup de gens ont embrassé la Tijania parce qu'ils ont suivi des grands savants qu'ils idolâtraient, qu'ils aimaient, qu'ils regardaient comme ça. Mais quand il est à la wazifa, tout le monde se met comme ça. Tout le monde par terre. Tu vois, à Fès aussi, c'est la même chose. Le petit-fils de Cheikh, s'il n'y a pas quelqu'un qui est malade, tout le monde est par terre. Personne n'ose s'asseoir sur une chaise. Quand tu le vois, c'est maintenant, avec Cheikh Zoubeir qui est âgé maintenant. C'est Mohamed Kabir de Marrakech qui est âgé. Mais si ce n'est pas ça, tu ne vois jamais un shérif s'asseoir sur une chaise là-bas. Ça, c'est la modestie du grand maître. Et ça, c'est la modestie aussi de tous les Tijani. Inch'Allah, qu'Allah nous donne encore de modestie. Comme j'ai dit à Sédia, que la richesse et tout ce qu'on peut avoir reste dans nos mains. Et que les cœurs soient remplis d'Allah. C'est ça qui est important. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Inch'Allah, on partage l'essentiel. Et c'est ça qui est important. Inch'Allah. Donc, on continue notre voie. Si on ne parle pas, on ne sait même pas qui est qui. Ici, c'est la même chose. Chacun a pris le verre de quelque part. Mais personne ne peut savoir. C'est pas ça notre problème. Nous, on n'est pas venus pour voir il vient d'où. On est venus pour faire notre zikr. Alhamdulillah. Et c'est ça qui est important. Il y a un frère, c'est ça qu'il a fait embrasser la Tijania. Il est parti ici. Il a fait presque le tour de toutes les autres tariqas, des zawiyas. Mais dès qu'il vient, on lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Parce que c'est avec son rang social qu'on lui donne de l'importance. Il est venu nous fréquenter. En ce moment, on était à la Grande Mosquée de Paris. Il est venu avec nous pendant presque 3 mois. On ne lui a jamais même demandé où tu habites. Là, il a compris que ça, c'est la voie. C'est mon frère imam qui lui a donné le wird. C'est la seule raison. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, je suis parti partout. Chaque fois quand je viens, il y a quelqu'un qui t'aborde. Il y a des gens qui sont... qui ont cette mission, qui se parlent, qui demandent ou si tu es ingénieur, ou bien si tu travailles à la défense. C'est ça qu'ils cherchent. Maintenant, te cataloguer, voir comment faire avec toi. Il est venu, il a fait le wird avec nous pendant plus de 3 mois. Et on le salue comme ça, salam alaikum. Tout le monde se lève, tout le monde part. Là, il a compris que c'est ça la voie. Le pouvoir ne respecte que le pouvoir.
Le pouvoir ne respecte que le pouvoir. Mais ça signifie quoi, Suleiman? C'est ce qu'ils ont failli lui faire. Ils ont failli lui faire le pouvoir ne respecte que le pouvoir. Et que s'il avait l'argent, ils allaient le prendre avec ceux qui avaient l'argent, c'était la classe. Les riches et les riches. Le pouvoir ne respecte que le pouvoir. Là, j'ai compris, c'est clair. Donc la Tijaniya, c'est pas ça. La Tijaniya, c'est autre chose. Ils l'ont vu pauvre, ils l'ont banalisé, ils l'ont jeté. Oui, mais ils ne le connaissaient pas. Il était riche parce que les gens même qu'il fréquentait, il est converti à l'islam, hein, mais il maîtrise mieux l'islam qu'eux. Parce qu'il récitait Matnoun Ashir. Il y a beaucoup d'imams qui ne connaissent même pas quelques vers de Matnoun Ashir. Ils récitaient Matnoun Ashir. Par divers. Il a étudié l'Akhdari, Ashmaï, Muqaddima, Risala, tout ça, il a maîtrisé. Jusqu'à avoir une soif spirituelle qui l'a poussé à la Tijaniya. On a une pensée à lui. Et qu'Allah fasse miséricorde à sa femme aussi. Comme Bahmi Tiam. Donc le frère Ahmed Tijani. Abraham Sherif. Qui est Ahmed Tijani? Masha'Allah. Abraham Sherif. Masha'Allah. Donc c'est ça. Le frère il s'appelle Tchernomech. Lui c'est notre grand frère. C'est le grand organisateur. C'est ça. Masha'Allah. De tout. C'est notre imam aussi. Masha'Allah. Lui c'est aussi c'est le doyen ici. Hein. Hamid Diallo. Lui aussi. Masha'Allah. Tcherno Omar Khan. C'est aussi notre imam. Masha'Allah. Lui il s'appelle Ousmane. Il est du Mali lui aussi. C'est le cousin. C'est un Sénégalais, je le taquine. Oui. C'est le cousin à Godo. À Gouda. Gouda, non? Douga, ouais, c'est ça. L'autre il s'appelle Mohamed Dia. Aussi, Masha'Allah, c'est un cousin, un frère. L'autre il s'appelle Ousmane Youssouf aussi. Masha'Allah, lui aussi, Masha'Allah. Il vient de Dourdan, non? Dourdan. Pour venir faire la wazifa. Il y a l'autre qui est dans la cuisine, qui aide sa femme, Ibrahim Diop. Il vient de Chartres, Masha'Allah. Donc on remercie sa femme, c'est elle qui a préparé pour nous aujourd'hui. Qu'Allah lui rétribue, qu'Allah la rétribue et bénisse ses enfants. Donc l'autre c'est Racine Ly, c'est notre Niatigé. Donc c'est lui qui nous reçoit, Masha'Allah, depuis très longtemps. Lui c'est compatriote. C'est le Moukadam d'Abidjan. Lui il s'appelle Nandiouf. Vous voyez, c'est mon homonyme. Et tous ceux qui portent mon nom iront au paradis. Oui, automatiquement. Oui, c'est comment c'est mort, mortal. Tala, mort, Murtada, tout ça. Tu as ce nom, tu vas au paradis. Tu vois? Regarde, sur le roi Adjana là. Masha'Allah. À lui, c'est le grand Cheikh Tidiane qui nous a beaucoup manqué. Masha'Allah. Mon Korsoda. Quand tu dis Korsoda, c'est ça, c'est lui. D'accord. Tu vois? On a fait le zikr, il n'a pas fait comme ça. On a parlé du prophète, il n'a pas fait comme ça. On a parlé de Cheikh Tidiane, il n'a pas fait comme ça. On dit Soda, là ça tremble. C'est pour lui. D'accord. C'est sa femme, Soda. Okay. C'est l'homme de Soda. Korsoda veut dire l'homme de Soda. D'accord. Mais Soda c'est Mariam. Soda c'est Mariam. Quand tu dis là, ça lui réagit. C'est dangereux. Non, parce qu'à la grande fois, il y a au moins 25 000 Soda sur nous. Elles sont 25 000 Soda. Dans toutes les maisons, il y a Soda. Mais la vieille s'appelait Mariam. Soda c'est Mariam. Voilà. Soda Mariam. Mais à la maison, on a toutes les filles, presque toutes les filles. Quand je suis arrivé là, pour la première fois, Adja Soda. Il dit, mais attends, c'est quoi tout ça là? Là après, mais je sais que la vieille s'appelait Mariam. On dit non, c'est l'homonyme de la vieille. C'est Mariam. C'est la même chose. Donc elle, c'est une sœur, Célia. Donc c'est elle qui représente ici la France. La France multicolore. Masha'Allah. Donc lui, c'est Pam Dongo Doukouré. Lui aussi, c'est. Doukouré, c'est quoi? C'est malien encore? C'est Soninké. Ok. Soninkara. Avec l'autre là.
Non, mais lui, il est né au Sénégal, son père est né au Sénégal. Ah oui, il est pas De Caille, du Mali. Mais même au Burkina aussi, il y a des Doucourés. Hein. Et c'est les grands Tijani, un grand Mokadam là-bas. J'ai étudié avec son fils pendant 3 ans. Mais les Tijani, ils sont comment, quel est le terme encore? Ils sont discrets. Pendant 3 ans. Son père, c'est le Khalif de la Tijania là-bas. On était ensemble jusqu'à la licence au Maroc. On s'est rencontrés encore en 2007, une grande rencontre de la Tijania. Je l'ai vu avec son père. Wallahi. Il s'appelle Doucouré Fodi. Son père, c'est un grand Khalif de la Tariqa. C'est les Doucourés là-bas. C'est des grands. Mais ce Doucouré-là, lui, c'est les bâtiments. Donc lui, c'est le frère Gouda. Douga. Sambala. 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 C'est le fromage. C'est du fromage. Mais comment c'est Douga? Après, celui il aime bien. Mais Douga, c'est un truc là, Douga, les Maliens. C'est ça, non? Douga. Non, Douga, c'est une signification, c'est. En Bambara, Douga, c'est un oiseau en fait rare. C'est pas l'oiseau qui crache le feu là. Non, mais après, eux, ils disent pas le tchéré là. Eux, ils appellent ça Douga aussi. Ah, Douga, non, tchéré. Le tchéré là. Dégué, non. Il y a un couscous qu'ils appellent Douga. Oui, d'accord. Les Maliens. Ah oui, le couscous qu'ils font là. C'est Douga. Mais c'est Djouka Suleiman. Suleiman, toi aussi. C'est Djouka. C'est pas Douga. Je pensais que c'est pareil. Ouais, c'est pareil. C'est Djouka Suleiman. Attention, nous sommes là. C'est très bon, Djouka. Oui, c'est le couscous qui est moi, salé comme ça. Moi, j'aime pas. Pour les Maliens, là, j'aime pas. Pour les Ivoiriens, là, c'est nul. C'est doux. Ah bon, il va pas finir. Là, on a besoin de dire. Donc le dernier c'est Ahmed Tijani. Ahmed Tijani, donc Machallah. Quel beau nom, Inch'Allah. Donc c'est ça. Il y en a d'autres qui sont dans les cuisines. Il y a Habib, il y a Ibrahim, il y a Khadija. Et les autres frères, il y en a beaucoup qui sont absents aussi. Il y en a qui ont travaillé, il y en a qui ont voyagé. Donc qu'Allah nous donne une longue vie. Beaucoup de baraka qu'il donne l'occasion de se revoir. Tiens, on va présenter pour Bach. Tiens, on va dire donc on va réciter le khatm de Tcherno, Inch'Allah. Comme ça, on fait tous nos vœux. Inch'Allah, on fait toutes nos prières. Après, on va prier Aïcha. Et on va faire du toucoulorisme. Inch'Allah, après. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن تجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان وتحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسر أو سرعة أو زيغ اللسان أو خوف بغير وقف إدغام بغير مدغم وإظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان يبه منا عن التمام والكمال والمهذب من كل الألحان اغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا وضمن من قرأه موديا حقا على الأعضاء والقلب واللسان وهب
وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكر من نكر الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وعتق رقابنا من النيران ومن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به بالسر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن ودخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وبالقبر مونسا وبالقيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من الجنان بكرامة القرآن وادخلنا الجنة معك بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة بكل كلمة كرامة بكل آية سعادة بكل سورة سلامة بكل جزء جزاء بكل حزب حسنة بكل نصف نعمة بكل ربع رفعة بكل ثمن ثناء بكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة بالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال بنوة وبالزال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفى وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالضاء طهارة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالهاء هداية وباللام دليل لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين أجمعين وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أصحابه رضوان الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة إلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. Monsieur Ibrahim. Mon fils magicien. C'est mon point BS.